interpréter Liane. Donc, ouais, comme quoi j'avais le casting. En fait, en discutant avec Agathe, très rapidement, je me suis rendu compte à quel point le sujet qui l'a passionné depuis des années m'a saisi hyper rapidement. Et du coup, en fait, c'était presque naturel et j'avais vraiment envie de comprendre à 100% Liane et de ressentir ses émotions, ce qui a été le cas pendant le tournage. Et ouais, j'avais, je pense, besoin aussi en tant que Malou de cracher un peu une certaine colère que j'avais ouais, envers l'injustice et ce besoin d'être aimé qui est souvent étouffé. Et donc c'est un cri, interpréter Liane, c'est s'autoriser à crier et à être entendu en fait. Beautiful. So this was one of the most like disturbing and joyful experiences of my life, and it's touched me very much to play that part. And it really kind of put me in touch with things that had been on my mind or that had been seeing in society for all these years. But what it gave me is the possibility to really inhabit it and understand it from, you know, from the inside, and in a way I really needed her, also the character, to understand this sort of this suffocated call for love, cry for love that is behind it, and that I got in touch with. I think I saw him way back there, but I'm not sure. I was wondering about your character, like she's 19 in the movie, and in many ways. Des choix d'Agathe au scénario et des choix esthétiques très clairs, donc là-dessus j'ai vraiment été guidée. Mais oui, effectivement, il y a une vraie ambivalence parce que en même temps, avec une situation familiale et sociale comme celle de Liane, évidemment, on grandit plus vite et on est obligé d'assumer des responsabilités qui ne sont pas forcément normales à 19 ans. Mais en même temps, elle a des rêves et une manière de voir les choses qui est joliment naïve, j'ai envie de dire. Et je crois que c'était important de montrer ça. Mais je pense que ma réponse est très incomplète. So of course there were a lot of those choices that were made by Agathe and also by the screenplay, and she was guiding me through this. But I did find this ambivalence there that came a lot also from her family and from her social situation, right? Where she's growing up, she was kind of forced to grow up fast and to take on a lot of responsibility for a 19-year-old. But at the same time, you know, she is the character who has these dreams that seem, you know, maybe naive, but that makes her having really these both sides to her, having this ambivalence that she inhabits. Moi, je rajouterais aussi que Liane a la conscience aussi de là où est sa force, elle a la conscience que d'utiliser sa beauté, c'est son arme pour se revendiquer dans la société. Donc elle a une vraie maturité par rapport au monde dans lequel elle vit, par rapport au code des réseaux sociaux, par rapport à comment exister auprès d'une communauté. Donc ce sont des choses qui l'ancrent aussi dans une démarche beaucoup plus mature et en tout cas beaucoup plus dans le contrôle. Donc après, ce qu'elle ne contrôle pas et ce qui relève plus de l'enfance et tous ces élans de colère et qu'elle a vis-à-vis de sa mère, mais par ailleurs l'élan de protection qu'elle a vis-à-vis de sa sœur, celui-là pour le coup il est plutôt côté adulte. Donc elle a une vision en fait des choses qui fait qu'elle jongle entre la maturité et l'enfance, quoi. Et effectivement, en effet, aussi parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Et souvent, quand on n'a pas le choix, on a une droiture complètement beaucoup plus mûre que normale. I mean, in a way, she uses her beauty as a weapon, right? This is her way of standing up to society and also taking her life in her own hands. She has this anger against her mom. She's very protective of her sister. But in this, she uses this idea that she has and this beauty that she has to kind of emancipate herself, right? To find, you know, she has this vision that gives her also a lot of maturity and
in a way, you know, she also has no choice coming out of the situation that she's coming out of. So she's taking that to go forward. I'm just curious, process-wise, like how did you, with someone who had never acted before, your cinematography and the images were so beautiful. How did you work with the camera and the crew with somebody who had never sort of been in front of the camera before? On a beaucoup travaillé avec Noé Bach, le chef opérateur, en amont. Le film est très très découpé, il est très écrit, on savait vraiment précisément aussi ce qu'on voulait mettre en valeur, donc il y avait toute une bible en fait d'images, de mouvements caméra qu'on avait fabriqués, et on savait précisément où mettre la caméra, à quel endroit. Il y avait finalement très peu d'improvisation dans le film. Et Malou, elle a aussi cette précision, et elle sent la caméra, ce qui lui permet aussi une fois qu'on lui expliquait où on mettait la caméra, pourquoi on filmait tel plan comme ceci ou comme cela, surtout les plans beaucoup plus intimes, beaucoup plus sensibles, elle savait très bien se positionner aussi par rapport à la caméra, donc il y avait une liberté de travail qui était très, très grande en fait sur le plateau. Justement, dans toute cette contrainte qu'on se fixait, on était justement très très libre, et il y avait le même souffle en fait entre la caméra et Malou. So we worked, you know, really, really closely with the DP. We kind of knew exactly where we're putting the camera and what the shots were. So there was a lot of precision in the camera work. We had almost kind of like a Bible, which was a storyboard, you know, that showed us exactly when the camera was where and in what position. But in a way that also, this precision then also gave us a lot of freedom in terms of how we are moving within that what we had set out to do, and the way we had laid out the shots, especially those that were very intimate, and that gave her, you know, room to breathe within those, you know, laid out camera positions and angles. I think we have time for one more question from anyone. Yes. I just wanted to say first. Je pense que on a sauté toutes les deux, c'était une première pour nous deux, et que enfin moi je me retrouvais en liane avec cette histoire de vie ou de mort, de faire ce projet, et que Malou comprenait en liane, c'était aussi quelque chose de vie ou de mort. Donc il y avait, on s'est vraiment donné la main et on a sauté dans le chaudron en même temps, et je pense qu'avec une confiance infinie l'une dans l'autre. Tu m'arrêtes si je me trompe, bien sûr. Et du coup, ça nous a vraiment offert, enfin, un tournage et tout un travail de fabrication très très serein et très créatif, et on a énormément ri, on a partagé, enfin, on est devenus très très proches. Donc je pense qu'il y a vraiment cette confiance, a fait que on s'est trouvés, quoi, comme deux personnes qui se rencontrent et qui ont l'impression d'être amies depuis la nuit des temps, alors qu'elles ne se connaissaient pas une seconde avant. Et ça tient un peu du miracle, hein, et on a eu de la chance. Et voilà. So in a way, it was the first time for both of us, right? We're both Lian's story, and Manu understood it, and so we sort of literally kind of took each other by the hand and we just jumped together. And so of course we you know, we built a lot of trust between each other, and correct me if I was wrong, as in Manu, correct her to say, but I do think she'll agree about how much, you know, we were able to be creative together. We laughed together. We got just really, really close, and in a way, I would say we found each other, you know, and in a way, it's, you know, it was fortunate, and it was a miracle, and how it worked out. Et ben pour ma part, enfin j'ai pas grand chose à rajouter, parce que bah, effectivement c'est juste trouvé, je sais pas trop comment, mais enfin, ça a marché. Et peut-être si je rajouterais que moi dès le début j'ai eu la place de poser toutes les questions que je voulais, et j'avais toujours une réponse. J'étais jamais toute seule face à mes questions ou à mes peurs. Enfin, c'était vraiment une rencontre qui m'a fait du bien tout au long du tournage, et encore aujourd'hui. C'est
c'est quand même rare d'avoir quelqu'un qui nous comprend profondément de l'intérieur. Enfin, c'était quand même fou et ça m'a évidemment permis d'être suffisamment à l'aise pour jouer tout ce qu'il y avait à jouer, parce que sinon ça aurait été impossible. She just created a beautiful environment for me to be in, and where I could ask questions, and I always got answered. Where when I was afraid, you know, I was taken care of, and I during the entire shoot was just, you know, the space was created for me to be able to play this part, to feel free and to feel comfortable. To go to these places, and so I was always supported and always protected in that, so I was able to explore and go as far as I did. Thank you so much for being here.